Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je venais vous souhaiter une très bonne fin d'année, une très bonne journée, une très bonne fin d'année pour se préparer pour cette nouvelle année qui est toute proche maintenant. Discuter de deux, trois idées. La première, c'est que quand ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est-à-dire, il y a beaucoup, quand on a la même vibration que quelqu'un, on a tendance à avoir cette consonance, cette résonance, hein. Donc, c'est important de comprendre qu'une fois quand on est sur la même longueur d'onde, il n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour se comprendre, hein. Il y a ce procédé presque télépathique qui commence à arriver, hein. Donc, il y a cette compréhension intuitive, c'est quelque chose, on va commencer à chercher vraiment à, à s'assembler avec des gens qui sont dans cette même fréquence, dans cette même, on va devenir comme des aimants pour ces gens, et donc pour les gens, les situations qui sont en accord avec notre fréquence, hein. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas en accord avec notre fréquence, à une époque, on avait besoin de les confronter pour vérifier pour apprendre des leçons, pour arriver à décrocher avec toutes sortes de vieux paramètres, mais maintenant, tout ça, c'est-à-dire que les groupes vont se former, hein, donc il faut être prêt pour ça. Et il n'y a plus besoin de courir après les gens, de courir après les situations, parce qu'à cause de ce procédé d'attraction, hein, le procédé d'attraction est beaucoup, beaucoup plus fort qu'avant. Et, donc c'est vraiment essentiel, hein, de comprendre que bon, tout vient à nous, hein. De plus en plus, on va attirer ces gens et ces situations qui sont vraiment consonantes avec nous-mêmes. Et donc, ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite, hein. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on ne rencontrera pas des gens qui sont discordants, mais quand il y a besoin d'énormément d'explications pour se faire comprendre, ça veut dire qu'il n'y a pas une consonance très forte. Quand on est sur la même longueur d'onde, il y a un peu une compréhension intuitive, il n'y a pas vraiment besoin d'énormément d'explications, et c'est ce que l'on recherche. On recherche des gens, il y a déjà cette compréhension intérieure où tout vraiment, il y a aussi cette communion, hein, ce rapprochement qui va se passer de toute manière. Moi, je vais utiliser ces cartes que je n'ai pas utilisées depuis très longtemps, qui sont les cartes de la cache, pour voir un petit peu passé, présent, futur. Voir ce que... Ben voilà, belle lecture, parce qu'il y a des cartes un peu difficiles dans cette Akash. C'est la mémoire qui revient aussi, qui a besoin d'être équilibrée. Le passé, c'est le pardon. On doit continuer à travailler sur le pardon, hein, se pardonner à soi-même, pardonner aux autres. Actuellement, la situation, c'est les finances. C'est des flots d'abondance, de prospérité, hein. On mérite cette abondance, on mérite de se séparer de toute idée de pénurie pour rentrer dans cette abondance. Et le futur, c'est la mer terre, la mer de l'univers, le divin féminin. C'est se tourner vers ce côté réceptif. Là, ce que l'on fait actuellement, ce que l'on travaille, c'est les relations karmiques. On doit équilibrer toutes ces choses, parce qu'il y a plein de relations karmiques qui sont positives et d'autres qui ne sont moins positives. Mais il faut d'abord trouver la paix avec ces relations tendu et négatif pour arriver à ce que une fois que la vibration, il n'y a plus de tension, la vibration se sépare si les gens ne sont pas consonants avec nous, et donc après ça on peut attirer ces relations karmiques qui sont positives, qui sont là en accord avec notre destinée. Et le futur, c'est les anges, c'est la grâce, la facilité, la joie, l'humour, le bonheur. Quand les anges sont en charge des situations, tout va bien, hein, parce qu'ils sont très puissants. Et donc, continuez à communiquer avec vos anges gardiens. Il faut aussi voir que l'univers a été créé sur le même modèle que le corps humain, le corps physique. C'est-à-dire, c'est des microcosmes, c'est le corps physique et le macrocosme. Mais c'est un petit peu c'est-à-dire que si par exemple dans l'univers, si dans notre corps physique, on a un organe qui est malade, tout le corps physique est affecté. C'est pareil que quand une planète est en souffrance, tout l'univers est affecté. Donc il y a vraiment besoin de ce travail de service, hein, parce que c'est pareil dans une société avancée qui est dans la 5e ou 6e dimension. Quand tous les êtres sont connectés télépathiquement, il suffit qu'il y en ait un qui soit en souffrance pour que toute la société reçoive. C'est pour ça d'un point de vue énergétique, c'est le maillon le plus faible qui conduit l'ensemble du collectif, hein. Donc on va apprendre à rentrer de plus dans cette coopération, plutôt que dans la compétition comme avant, hein. Ce que l'on recherche, c'est la stabilité et la certitude, hein, mais c'est très difficile actuellement. C'est ce que l'on recherche, ce que l'on désire, c'est de se sentir stable, de se sentir dans une certaine certitude par rapport à ce qui se passe, hein, se connaître soi-même. Mais bon, tout ça, on a quand même cette connaissance, mais vu qu'actuellement on est en train de traverser cette 4e dimension, il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de transformations. Il ne faut pas se laisser distraire par tous ces plans de la matrice, hein. Il faut vraiment savoir que tout va se libérer très bientôt.
Et, mais enfin bon, toute cette incertitude, c'est tout ce qu'on ne peut pas comprendre avec l'esprit mental, parce que ça nous dépasse un petit peu, ça nous force à nous tourner vers nos ressentis, vers le côté des ressentis de la vie. Et donc, quand on se ressent, on arrive à tourner vers ce ressenti de bien-être à l'intérieur, ça nous permet de créer une ligne temporelle qui est positive. Donc tout ça, quand les choses ne peuvent pas être comprises au niveau du mental, ça nous force à aller vers quelque chose qui nous fait sentir bien et d'être plus conscient, parce que tout est dans la 5e dimension, dans ces dimensions supérieures, tout passe à travers ce ressenti. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une compréhension qui arrive avec, hein. Je veux aussi dire par rapport à la 5e, la différence entre la 3e et la 5e dimension. Dans la 3e dimension, on avait besoin de se sentir supérieur aux autres et se moquer de tous les autres qui n'étaient pas comme nous, hein. Ça faisait partie de ce programme, hein. Ça faisait partie de ces jeux qui s'étaient joués, de montrer qu'on est meilleur que les autres et que tous les autres ont trouvé leur point faible pour arriver à s'en moquer. C'est ce parti, il ne faut pas s'en vouloir, on s'est pardonné de ça, mais bon, rien à pardonner d'ailleurs. Mais enfin bon, ce qu'il faut, c'est apprendre à vivre dans le cœur. Et vivre dans le cœur et vivre dans l'esprit mental, c'est deux choses complètement différentes, hein. Donc ça fait partie du procédé qu'on est en train d'apprendre, hein, ce ressenti, se passer par le cœur. Tout doit passer par le cœur, par l'amour. Et puis finalement, je vais retirer quelques cartes pour voir un petit peu, voir quelle est la sagesse de la journée. Lors de la sieste, en tout cas, l'observateur continue à se relaxer, se reposer. La plus haute sagesse, c'est l'imagination. Ce que l'on doit comprendre, c'est la confiance. Ce que l'on doit faire, c'est ici, maintenant. Et l'aboutissant, c'est la croisée des chemins. Donc, il y a vraiment cette croisée des chemins, hein, on va en faire des rencontres et toutes sortes de choses qui arrivent, hein. Je voulais dire aussi le niveau de, ça c'est quelque chose que j'ai réalisé, c'est que le service, c'est quelque chose qui nous apporte le plus de gratification, hein. C'est d'arriver à pouvoir rendre service, de pouvoir aider, de pouvoir bénir, de pouvoir, tout ce qu'on peut faire qui peut assister quelqu'un. C'est-à-dire que dans la 3e dimension, il y a un film superbe là-dessus, mais dans la 3e dimension, je te rends du service, tu me dois un service en retour, hein. Il y a ce film extraordinaire qui s'appelle Le Parrain, hein. C'est un petit peu sur ce monde, c'est un très beau scénario, un très grand film, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Enfin bon, c'est vraiment 3e dimension. Mais dans la 5e dimension, c'est le service nous rapporte la plus grande gratification et on sert sans besoin d'avoir un retour, sans qu'il y ait un échange d'énergie. Mais en réalité, c'est un triple gagnant. C'est un triple gagnant de servir. D'abord, quand on sert quelqu'un, on rend service à quelqu'un. On aide quelqu'un avec son programme. Deuxièmement, on aide la vie. On aide Dieu. On assiste la vie. Et troisièmement, on obtient cette gratitude, cette satisfaction personnelle d'avoir servi la personne et servir Dieu. Donc c'est vraiment une énorme satisfaction. Plus on peut servir, on continuera à apprendre à servir parce que cet univers est constamment en évolution et comme vu que tout est connecté, et même si cette planète ascensionne et que tout le monde est libéré et que tout le monde il y aura encore des nécessités pour d'autres planètes, d'autres endroits dans notre galaxie où on va besoin de continuer de servir. Et puis, parce que le plan divin continue, mais seulement on sera dans une autre position pour ce service. Il y a toutes sortes de services de toute manière. Donc voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui, hein, vous souhaiter une bonne année qui se prépare. Et je vais chanter cette chanson. C'est une chanson qui parle un peu de se libérer de l'addiction aussi, hein. C'est des addictions, bon, un peu encodées quand même, mais une chanson de David Bowie qui veut dire de poussière en poussière. It goes like this. Do you remember the guy that's been in such an early song? I've got a rumor from ground control. Oh no, don't say it's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all I've needed love. Sordid details following. Shrieking of nothing is killing, just picture of Jap girl in synthesis, and I ain't got no money and ain't got no hair, but hoping to kick, but the planet is glowing, glowing, glowing. Ashes to ashes, funk to funky. We know Major Tom's a junkie.
strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Time and again I tell myself, I'll stay clean tonight, but the little green wheels are following me. Oh no, not again. I'm stuck with a valuable friend. I'm happy, hope you're happy too. One flash of light, but no smoking pistols. I've never done good things. I've never done bad things. I've never done anything out of the blue. Oh, want an axe to break the ice. Wanna come down right now? Ashes to ashes, too funky. We know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, eating an old-time low. My mother said, to get things done, you'd better not mess with Major Tom. My mother said, to get things done, you better not mess with Major Tom. My mother said, to get things done, you better not mess with Major Tom. C'est la suite de Space Oddity de David Bowie. On retrouve Major Tom sur une autre planète. Il s'était perdu dans l'espace et donc, enfin, il est strong high in heaven's high. Il est vraiment. Donc la carte de la journée. Bon, ici on a la respiration. On continue à respirer, respiration. Je dirais avec ce troisième jeu de cartes. C'est le 7 de Michael, c'est vraiment la croisée des chemins, ça représente la croisée des chemins. D'un côté, on s'enferme dans la forêt sombre, et de l'autre côté, on prend le chemin de la lumière et la clarté. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc voilà, les détails sont toujours très importants, mais que des fois, il faut rentrer dans le général, dans l'universel, et avoir confiance que les détails seront réglés. Mais seulement, des fois, il y a des détails à l'intérieur qui peuvent vraiment tout changer. Des fois, les petits détails. Donc, il faut quand même rester très orienté sur les détails. Voir que les détails, des fois, le procédé d'évolution va dans tous ces petits détails. Donc, restez bien à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de cette... Et sachez qu'on va commencer vraiment à attirer toutes les choses, tous les gens, les situations qui sont vraiment consonantes avec notre destinée. Je vous salue, je vous remercie. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous remercie pour vos donations, je vous remercie pour vos souscriptions, pour vos partages, vos commentaires, vos likes. Je vous remercie pour tout. C'est vraiment énormément de soutien. Ça me fait très plaisir de pouvoir créer cette communauté aussi ici. Et bientôt, on va pouvoir tous se réunir pour commencer à travailler encore plus efficacement. Donc voilà, merci beaucoup. Namasté.